Alors que la rébellion contre l'Empire commence peu à peu à s'organiser, la cellule Phoenix, commandée par Jun Sato, s'est établie sur la planète Atolon, dans la bordure extérieure et plus précisément dans le même secteur que les planètes Lothal ou Gorel. C'est grâce au droïde C1-10P, surnommé Chopper, et AP5 que les rebelles ont trouvé cette planète, la base ayant d'ailleurs été nommée la base Chopper. Alors que l'Empire mobilise ses forces pour retrouver les rebelles de Lothal, la cellule Phoenix apprend que le grand amiral Thrawn a comme projet d'utiliser les usines de Lothal pour son projet personnel, les TIE Defender, un chasseur bien plus avancé que les modèles utilisés par l'Empire qui pourrait mettre à mal toute forme de rébellion. Les rebelles sont aidés par une taupe au sein de l'Empire, un agent Fulcrum qui s'avère être l'agent Alexander Kallus, du BSI. Thrawn se met en quête de la base rebelle tout en essayant de trouver l'espion qui renseigne les insurgés. Le grand amiral Chase met peu de temps à démasquer Kallus, mais au lieu de l'éliminer, il préféra s'en servir comme d'appât pour les rebelles. Thrawn a appris qu'un autre groupe rebelle, le groupe Massassi de Jan Dodonna, s'apprêtait à rejoindre la cellule Phoenix afin de lancer un assaut conjoint sur le projet du TIE Defender sur Lothal. Il fit en sorte que Kallus apprenne cela afin qu'il contacte les rebelles. Kallus fut capturé et Thrawn utilisa la trajectoire de la transmission Fulcrum de Kallus et les informations sur le trajet emprunté par la flotte de Dodonna pour identifier l'emplacement de la base rebelle sur Atolon. Les deux groupes rebelles étant réunis, Thrawn décida de déployer la 7ème flotte pour les anéantir. Au commandement des forces impériales se trouve le grand amiral Thrawn, ou Mithron Ryodo. Originaire de la planète Silla dans les régions inconnues, Thrawn a rejoint l'Empire peu de temps après son avènement. Ses talents de fin stratège lui ont permis de gravir les échelons de la hiérarchie impériale jusqu'au rang de grand amiral, malgré le fait qu'il ne soit pas humain. Ayant passé un accord avec l'empereur Palpatine concernant son propre peuple, les Chiss, il s'est mis au service de l'Empire afin d'éradiquer tout danger qui pourrait mettre à mal la puissance impériale. La gouverneure Arinda Pryce est originaire de la planète Lothal, dont elle est devenue le Moff du secteur. Grâce à une alliance forgée avec le grand amiral Thrawn, elle a réussi à écarter son rival politique, le gouverneur Ryder Azadi. Elle est responsable de la présence impériale importante sur Lothal, et c'est elle qui a fait appel à Thrawn et sa 7ème flotte afin d'éliminer les rebelles du secteur. L'amiral Cassius Constantine est originaire de Coruscant et fut envoyé dans le système Lothal afin de stopper l'activité rebelle. Même s'il fut aidé par l'agent Kallus et le 5e frère, Constantine s'est avéré assez inefficace, la gouverneure Pryce faisant appel au grand amiral Thrawn pour régler la situation, rendant Constantine jaloux et frustré d'avoir été supplanté par le grand amiral. Constantine fut chargé d'une mission sur Mikapo avant la bataille d'Atolon, mais durant laquelle il sous-estima le commandant Sato, montrant encore une fois son incompétence. Du côté des rebelles, nous retrouvons le général Jan Dodonna. Il est originaire de Comenor et était au commandement du groupe Massassi, l'une des cellules les plus importantes du réseau de Bail Organa. Le groupe de Jan Dodonna se rend sur Atolon afin de rejoindre la cellule Phoenix pour planifier un assaut conjoint sur les usines de Lothal. Le commandant Sato est originaire de la planète Mikapo et était au commandement de la cellule Phoenix. Le groupe rebelle s'est installé depuis 1 an sur la planète Atolon et se prépare pour l'assaut sur Lothal. La capitaine Hera Syndulla est une Twi'lek originaire de Ryloth. Son père, Cham Syndulla, était le leader de la résistance Twi'lek pendant la guerre des clones, conflit qu'elle a connu alors qu'elle était encore une enfant. Avec son vaisseau, le Ghost, elle a constitué le groupe des Spectres, composé du Jedi Kanan Jarrus, de son apprenti Ezra Bridger, originaire de Lothal. Garazeb Aurelios, ancien capitaine de la garde Lazat, est l'un des seuls survivants du génocide perpétré par l'Empire contre les Lazat. Sabine Wren, une jeune guerrière mandalorienne, et enfin le droïde C1-10P, surnommé Chopper, qui est un vétéran de la guerre des clones et qui a rencontré Hera Syndulla lors de la bataille de Ryloth quand son Y-Wing s'est écrasé près de la résidence des Syndulla. Les Spectres ont fini par rejoindre la cellule Phoenix après avoir été remarqués par Bail Organa. Du côté des rebelles, les forces conjointes des cellules Phoenix et Massassi forment une flotte composée des vaisseaux suivants. On y retrouve 3 canonnières de classe Braatok, dont le vaisseau nommé l'Orion. Ces vaisseaux, également nommés les canonnières d'Ornéen, sont longs de 90 mètres et armés de 2 lanceurs de torpilles à protons, 4 lanceurs de missiles à concussion, 2 doubles canons turbo-laser légers et 8 quad canons laser. Il était possible pour les classes Braatok d'avoir 2 X-Wing arrimés au vaisseau en guise de chasseurs de support. On trouve également dans cette flotte 7 corvettes CR-90, dont le Liberator. Ces vaisseaux consulaires de 150 mètres de long sont tout de même armés de 2 tourelles turbolaser doubles et de 2 canons turbolaser. De la même façon que pour les classes Braatok, il est possible d'arrimer des chasseurs, comme par exemple des A-Wing, à différents emplacements du vaisseau. Les rebelles disposent également de 3 frégates EF-76 de classe Nebulon B dans le Vanguard, commandées par le général Jan Dodonna. Ces frégates de 300 mètres de long sont armées de rayons tracteurs, de 12 canons laser et de 12 turbolasers. On retrouve aussi 3 corvettes de classe Sphyrna, ou plus communément appelées les frégates Hammerhead, nommées respectivement P1, P2 et P3.
Leur design a été inspiré par un vaisseau qui date de plusieurs siècles avant l'avènement de l'Empire. Ces corvettes de 116 mètres de long sont armées de 3 doubles canons laser dont 2 sont montés à l'avant et 1 à l'arrière du vaisseau. Nous retrouvons également dans la flotte rebelle 2 transports GR-75 ainsi qu'un croiseur de classe Quasarfire nommé le Phoenix Nest, vaisseau commandé par Jun Sato. Ce vaisseau, conçu par la corporation Sorosub, est utilisé par l'Empire comme base mobile pour des chasseurs. Ces 4 hangars pouvant accueillir un maximum de 48 chasseurs. Le Phoenix Nest a été volé à l'Empire par la rébellion en orbite de Ryloth, un an avant la bataille d'Atolon. Pour ce qui concerne les chasseurs, les rebelles disposent d'A-Wing et de Y-Wing. Les A-Wing RZ-1 sont des intercepteurs de 6,9 mètres de long, 4,47 mètres de large et 2,47 mètres de haut, armés de 2 canons laser Borstel RG-9, de 2 lanceurs de missiles à concussion Dimec HM5 ou HM6 et pouvant contenir jusqu'à 12 missiles à concussion. Ces A-Wing sont regroupés dans l'escadron Phoenix. Les Y-Wing BTLA-4 sont de vieux bombardiers de 16,24 mètres de long, 8,54 mètres de large et 2,44 mètres de haut. Ils sont armés de canons laser Taimanbak IX-4 ou KX-5, d'une tourelle rotative armée de canons Armec SW-4 ou SW-5 et de 2 lanceurs de torpilles à protons Arakid, pouvant contenir jusqu'à 8 torpilles à protons Krups MG7. Les Y-Wing présents lors de cette bataille sont regroupés dans 2 escadrons, l'escadron Red et l'escadron Green. Enfin, les forces rebelles peuvent compter sur la présence du cargo VCX-100 nommé le Ghost, piloté par la capitaine Hera Syndulla. Ce cargo léger mesure 43,9 mètres de long, 34,2 mètres de large et 14,5 mètres de haut. Les rebelles sont issus de 2 groupes distincts, le groupe Massassi qui est composé des 3 canonnières Brattok, 3 frégates Nebulon B et 3 corvettes CR-90, et la cellule Phoenix composée de 3 corvettes Hammerhead, 2 transports GR-75, 4 corvettes CR-90 et du Phoenix Home. Au sol, dans la base Chopper, les rebelles disposent de nombreux soldats dont Garazeb Aurelios, l'ancien capitaine clone CT-75-67 Rex, et de 2 Jedi, le chevalier Kanan Jarrus et le padawan Ezra Bridger. Pour protéger la base, les rebelles disposent d'un générateur de bouclier. La flotte impériale, faisant partie de la 7ème flotte commandée par le grand amiral Thrawn, est composée de 6 destroyers de classe Imperial 1, dont le Chimera, le vaisseau amiral de Thrawn. Ces destroyers de 1600 mètres de long sont armés de 60 batteries lourdes de turbolaser Taimanbak XX-9, de 60 canons à ion Borstel NK7 et de 6 tourelles turbolaser doubles, de 2 tourelles ioniques lourdes, de 2 turbolasers à 4 canons, 3 turbolasers moyens doubles et 2 turbolasers moyens et enfin 10 projecteurs de rayon tracteur Phylon 07. En guise de soutien, l'Empire dispose de 2 croiseurs de classe Arquitens. Ces croiseurs de 325 mètres de long sont armés de 4 batteries turbolaser doubles montées sur des tourelles, de 8 batteries laser quadruples et de 4 lanceurs de missiles à concussion et d'un projecteur de rayon tracteur moyen. Pour empêcher les rebelles de fuir, on retrouve dans la flotte impériale 2 croiseurs Interdictor. Ces croiseurs de 1129 mètres de long disposent de 20 canons laser quadruples et de 4 projecteurs de puits de gravité, qui permettent d'empêcher les vaisseaux de quitter la bataille en sautant dans l'hyperespace. L'un de ces 2 croiseurs est commandé par l'amiral Constantine. Pour ce qui est des chasseurs, l'Empire utilise des chasseurs TIE LN classiques ainsi que des bombardiers TIE SA. Au sol, l'Empire va déployer 6 marcheurs AT-AT ou All Terrain Armored Transport. Cette version d'AT-AT est plus grande que ceux que l'Empire utilisera sur la suite de la guerre civile galactique. Ils sont armés de 2 tourelles à canon laser lourd, de 4 blasters antipersonnels, ainsi que d'une tourelle à laser double postée à l'arrière du marcheur. Pour le transport de troupes, l'Empire utilise également des transports K-79 S-80. Ces transports de 8,77 mètres de long, 4,5 mètres de large et 3,5 mètres de haut sont armés de 2 canons laser à l'avant et d'une tourelle dorsale. Il y a également un autre marcheur employé par l'Empire lors de cette bataille, les AT-DP, ou All Terrain Defense Pod. Ces marcheurs mesurent 7,5 mètres de long, 6,5 mètres de large et 11,66 mètres de haut, et sont armés d'un canon laser lourd MAD-38. La garde rapprochée de Thrawn était constituée de 6 Death Troopers. Les Stormtroopers impériaux constituent le gros des forces d'infanterie de l'Empire, mais durant cette bataille, ont été également utilisés des Jump Troopers. La 7ème flotte débarque en force en orbite d'Atolon, formant un blocus du système avec ses 5 destroyers. L'amiral Constantine décide de bloquer les transmissions des rebelles afin d'empêcher l'arrivée de renforts éventuels. Les 2 groupes rebelles sont bloqués par les croiseurs Interdictor qui activent leur puits de gravité. Une des frégates Nebulon B tente de s'enfuir dans l'hyperespace, mais cette tentative échoue, la plaçant encore plus près de la ligne de destroyers impériaux et se fait finalement détruire par le croiseur Interdictor de l'amiral Constantine. Thrawn arrive enfin lorsque le Chimera sort de l'hyperespace. Le grand amiral déduit que cette frégate n'était pas celle du général Dodonna, car il estime qu'il est trop courageux pour avoir été à bord de la première frégate à s'enfuir. Il décide de contacter les 3 commandants rebelles, Jun Sato, Jan Dodonna et Hera Syndulla, pour les informer qu'il n'acceptera aucune reddition de la part des rebelles et que leur révolte s'achève aujourd'hui.
Sachant qu'il n'avait aucune chance de s'échapper, la capitaine Syndulla propose de faire une attaque de diversion afin de laisser un vaisseau franchir le blocus pour qu'il passe dans l'hyperespace, dans l'objectif de ramener des renforts. Ce vaisseau sera le Gauntlet, le chasseur ayant appartenu à Maul, piloté par Ezra Bridger accompagné de Chopper, tandis que Kanan Jarrus cherche le Bendu, une entité de la force qu'il a rencontrée sur la planète afin de le rallier à la cause rebelle. Le commandant Sato donne l'ordre de déployer les chasseurs et la flotte se met en formation fer de lance. Cette tactique a été anticipée par Thrawn qui décide de maintenir la formation impériale en renforçant le centre et en déployant les chasseurs. L'amiral Constantine se plaint auprès de Thrawn en demandant pourquoi le grand amiral refuse d'attaquer en profitant du surnombre de vaisseaux impériaux. Mais Thrawn sait que les rebelles dans cette situation vont avoir recours à un moyen inattendu et risqué. Maintenir la formation lui permettra d'être en mesure de réagir correctement à toute tentative de la part des rebelles. Les Y-Wing de l'escadron Green commencent leur bombardement contre l'un des Star Destroyers de la flotte, mais ces bombardiers sont rapidement dépassés par les chasseurs TIE lancés à leur trousse. Les TIE SA bombardiers commencent à s'attaquer aux vaisseaux rebelles conjointement à la puissance de feu des Destroyers, causant la destruction de nombreux vaisseaux dont 3 corvettes CR-90, la canonnière Orion et une autre frégate Nebulon B. Lorsqu'il se rend compte que l'assaut rebelle ne parvient pas à percer les lignes impériales, le commandant Sato ordonne l'évacuation du Phoenix Nest. Dans un excès d'orgueil, l'amiral Constantine décide de quitter la formation avec son interdictor, désobéissant ainsi aux ordres directs de Thrawn. Constantine veut détruire le Phoenix Nest et se déplace pour l'intercepter. Sato décide de virer de bord pour éperonner l'interdictor de Constantine, se sacrifiant ainsi pour permettre à Ezra à bord du Gauntlet de passer en hyperespace. La flotte rebelle est en déroute et se retrouve forcée à évacuer leur vaisseau pour se regrouper sur la surface d'Atolon. Pour protéger la base, Zeb et Rex réussissent à activer un générateur de bouclier, prototype de Sabine Wren. Thrawn ordonne à la flotte impériale d'effectuer un bombardement orbital. Leur bouclier a permis aux rebelles d'éviter les lourds dégâts qu'aurait pu provoquer l'attaque de Thrawn. Les forces impériales se déploient au sol afin d'exterminer les rebelles survivants. Les rebelles vont tenter de prendre en embuscade les forces de Thrawn dans un canyon de corail étroit. Zeb et Rex y ont d'ailleurs placé de nombreux détonateurs. Les premières forces impériales envoyées par Thrawn sont un contingent de marcheurs ATDP qui se font rapidement éliminer par les forces rebelles en présence. Cependant, il ne s'agissait que d'une ruse de Thrawn pour que les rebelles dévoilent leur défense avant d'envoyer le reste de ses troupes, à savoir des AT-AT, ainsi que des transports de troupes. Même si les rebelles réussissent à abattre un des AT-AT, la progression impériale n'est en aucun cas stoppée, les tentatives de recours à un support aérien étant mises à mal par la présence des chasseurs TIE. L'évacuation de la base fut lancée par le général Dodonna et la capitaine Syndulla. Alors que 2 vaisseaux sont parvenus à s'enfuir, un transport GR-75 fut abattu par les marcheurs AT-AT. Thrawn réussit à investir la base et demanda la reddition du commandement rebelle, à savoir Zeb, Rex, Kanan, AP-5, Hera Syndulla et Jan Dodonna, encerclés par une escouade de Death Troopers. C'est à ce moment-là que le Bendu, énervé puisque la guerre avait atteint sa planète, se déchaîna en une tempête qui se mit à attaquer aussi bien les impériaux que les rebelles, détruisant ainsi des chasseurs A-Wing ou des marcheurs AT-AT. C'est aussi à ce moment-là qu'Ezra revint en orbite d'Atolon, accompagné du clan mandalorien de Sabine Wren. Mon Mothma avait été incapable de lui fournir des renforts en raison du risque d'exposer toute la flotte rebelle à Thrawn, et Ezra prit l'initiative de rallier les Mandaloriens pour aider les rebelles d'Atolon. Ezra et ses alliés ont comme objectif de désactiver les projecteurs de puits de gravité du dernier interdictor, en se déployant sur la surface du croiseur. Pour le défendre, la gouverneure Price ordonna de déployer des Jump Troopers. Cependant, les Mandaloriens réussirent à détruire le croiseur au moment même où les vaisseaux rebelles quittaient la planète. N'ayant plus de croiseur interdictor, la flotte impériale est incapable de retenir les quelques rescapés rebelles qui parviennent à quitter le système. La bataille d'Atolon est une victoire éclatante pour l'Empire. Les 2 groupes rebelles ont subi des pertes importantes, ayant perdu leurs 3 canonnières Braatok, leurs 3 frégates Nebulon B, leurs 2 transports GR-75 et le Phoenix Nest. Seuls rescapés de la bataille sont une corvette CR-90 sur les 7 du départ et 2 corvettes de classe Firna. Pour les chasseurs, seuls 4 A-Wing et 2 Y-Wing ont réussi à s'enfuir d'Atolon. Les rebelles ont réussi à récupérer dans leur fuite l'agent Kalos qui est parvenu à échapper aux impériaux. Cependant, la victoire de l'Empire aurait pu être encore plus implacable. Le grand amiral Thrawn avait méticuleusement préparé son plan, mais les rebelles ont pu fuir grâce à 2 choses qu'ils n'avaient pas pu prévoir. Premièrement, l'amiral Constantine a rompu la formation, ce qui a permis au Phoenix Nest de Jun Sato de détruire le premier interdictor impérial. La destruction du croiseur a permis à Ezra Bridger de quitter Atolon afin de trouver des renforts qui se sont occupés du second interdictor, permettant la fuite de la flotte rebelle. Enfin, au sol, l'entité de la force connue sous le nom de Bendu a mis à mal les plans de Thrawn en se déchaînant contre les forces armées en présence à la surface, ce qui a permis aux rebelles de s'échapper avant d'avoir à se rendre. Thrawn ordonna d'ailleurs à la fin de la bataille d'abattre le Bendu et ce dernier lui prédit qu'il finirait par être vaincu, ce que Thrawn ignora avant de tenter de tuer le Bendu sans succès. Les rescapés de la flotte rebelle décident de se regrouper sur la base du groupe Massassi, la base de Yavin 4. Mon Mothma avait décidé de ne pas envoyer de renfort afin de garder secret la véritable ampleur de la flotte rebelle complète, mais ce revers important pour la rébellion retarda l'assaut prévu sur Lothal,
qui devait mettre un terme au projet du TIE Defender. Lothal devra encore attendre pour être libéré du joug impérial.